Mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Commençons ce journal en parlant salubrité, parlons de l'opération ravalement des façades plus précisément. Grace Kando pour en savoir plus. Mobilisation exceptionnelle des jeunes au centre professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Koumassi dans le cadre du projet de ravalement des façades de bâtiments privés et publics. 400 jeunes âgés de 15 à 35 ans ont été choisis pour être formés au métier de la peinture, du bâtiment et de l'embellissement des pelouses. Je veux dire merci à tous nos bienfaiteurs pour l'insertion des jeunes aujourd'hui. Demain, nous pourrons être des élites de la nation. Grâce à ça, on pourra se prendre en charge. Nous ne serons pas des jeunes délaissés, livrés à eux-mêmes. Coût du projet, plus de 800 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à PGDEC, financé par la Banque mondiale et exécuté par l'État de Côte d'Ivoire. Après ces mois de formation et de pratique, vous serez dotés de compétences qui vous sortiront du chômage. Sachez que seule votre abnégation au travail et votre persévérance vous ouvriront la voie de la réussite. Chers jeunes, je voudrais vous indiquer que le métier du bâtiment, et particulièrement celui de peintre en bâtiment, est un métier noble. C'est un métier noble qui nourrit quand on est sérieux, honnête et soucieux de travail bien fait. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a affiché la détermination du gouvernement quant à l'insertion professionnelle des jeunes. Les jeunes, vous devez être optimistes. Si un jeune n'a pas confiance en lui et en son destin, personne ne lui donnera la chance d'un avenir meilleur. Le président a compris qu'il faut que la jeunesse ait un avenir. Quand les jeunes n'ont pas de travail, le banditisme augmente. Donc tous ces projets qui vont traiter la question de l'emploi jeune sont des projets prioritaires. Face à cette problématique de l'employabilité des jeunes, une politique nationale de la jeunesse 2016-2020 a été élaborée par le gouvernement. Autrefois dernier de la classe en termes d'électrification rurale, le BAFING est en passe de rattraper son retard grâce au président de la République Alassane Ouattara. Depuis 2013, le chef de l'État, à travers le conseil régional du BAFING et le PPU, a électrifié une quarantaine de villages. Des investissements qui permettent au BAFING de passer du taux de 4% à 40% aujourd'hui en termes d'électrification rurale. Le conseil régional veut faire plus et multiplie d'ailleurs les mises sous tension. On en parle avec Mamadou Kouassi. À travers ce geste du préfet des régions du BAFING et du président du conseil régional, le village de Koukoro bénéficie désormais de l'électricité. Ce rêve, vieux de plusieurs décennies, devient une réalité grâce au conseil régional du BAFING. Une mise sous tension qui a réuni les cadres, les chefs coutumiers et l'ensemble des populations de cette sous-préfecture de Touba. Ce que nous venons de voir aujourd'hui est plus qu'une leçon de vie. Et nous sommes convaincus qu'à partir de maintenant, les filles et les filles de ce village vont s'engager résolument auprès de leur élu principal qui est le conseil régional, auprès de l'administration de Touba pour faire en sorte que le développement soit une réalité et soit vécu quotidiennement. Le préfet de Touba a saisi l'occasion pour rassurer les villages en attente de connexion au réseau électrique national de la volonté du chef de l'État à électrifier tous les villages de plus de 500 âmes. Le président du conseil régional du BAFING, Lassina Diomandé, a fait le point de l'électrification rurale dans sa région. Selon lui, le taux est passé de 4% en 2012 à plus de 40% aujourd'hui, taux réalisé grâce au chef de l'État Alassane Ouattara. Son passage dans cette région en juillet 2015 a permis d'accroître selon lui le nombre de villages électrifiés. Mais Diomandé Lassine et son équipe ne comptent pas s'arrêter là. Le conseil régional, après une analyse de la situation, a pris donc son bâton de pèlerin pour faire en sorte que la plupart de nos localités qui remplissent les conditions de l'électrification puissent être électrifiées. Et dire ici à nos populations de faire en sorte que nous donnons la main autour du chef de l'État qui fait beaucoup et qui est en train de faire beaucoup pour la région du BAFING. En plus de l'électrification rurale, le conseil régional du BAFING entreprend des projets dans le domaine de la santé, de l'éducation, du reprofilage de routes, tout cela pour le bien-être de la population du BAFING.
Les coopératives de la filière café-cacao ont décidé de soutenir la politique agricole du gouvernement. Cela avec la campagne intermédiaire de la filière cacao qui s'ouvre. Une rencontre a donc eu lieu à Yamoussoukro entre les acteurs du monde agricole. Cette rencontre vise à sensibiliser les producteurs de cacao sur la bonne marche de la campagne et du soutien de l'État à travers le Conseil du café-cacao. Ouattara Djeneba, Kwadjo Kwame, RTI Boaké. Venus de toutes les régions du pays, les producteurs de cacao ont été rassurés quant au bon déroulement de la campagne qui s'ouvre bientôt et du soutien de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Conseil Café-Cacao. Tel est tout le sens de cette rencontre des responsables des coopératives productrices de cacao à Yamoussoukro. Aujourd'hui, le producteur vit de son cacao. Il ne peut pas laisser le cacao pour dire qu'il ne va pas cultiver le cacao. Et ce que je demande aux producteurs, c'est de leur dire de toujours faire la qualité qui est toujours demandée par l'État et le Conseil Café-Cacao. Les producteurs entendent organiser des tournées de sensibilisation dans les zones de production afin que tous les producteurs soient au même niveau de formation. Quand c'est un producteur qui s'adresse à son frère producteur ou à sa sœur productrice, le message passe aisément. Et je pense qu'au sortir d'ici, nous allons faire l'écho auprès de nos parents et ils comprendront. Parce que juste à preuve du contraire, les 60% du prix CAF sont respectés. Nous remercions le président de la République pour l'encouragement des producteurs. Dans son arrivée, le prix de cacao a été monté. Le gouvernement du président Alassane fera un effort pour, en tout cas, donner le meilleur de lui-même afin que tous les producteurs soient vraiment satisfaits. Premier pays producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a fourni 32% de la production mondiale. La troisième édition du Festival international Abirigué a ouvert ses portes hier 6 avril au Palais de la Culture de Treichville et ce jusqu'au 9 avril prochain. Abirigué est une lucarne pour célébrer le reggae et permettre à de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs de communier avec leurs fans. Youroy, Moutabarouka, Ismaël Isaac et bien d'autres artistes seront de la fête. On en parle avec Issa Chonan Yeo. C'est par ce son Naya Bingi que le 3e festival international de reggae d'Abidjan, dénommé Abirigué, a ouvert ses portes au Palais de la Culture de Treichville. Pendant 4 jours, les reggae-villes vont vibrer au son de la musique de Dja. Ce festival allie musique et réflexion intellectuelle. Le reggae lui-même en tant que musique implique ce niveau de conscience, implique de réfléchir, implique de savoir d'où nous venons et où nous allons. Le reggae est une philosophie, un mouvement social et une musique de revendication. L'instauration d'Abirigué à Abidjan vise à faire de la capitale économique une référence en matière de reggae après Kingston en Jamaïque. Le défi est grand, mais notre foi pour le reggae est encore plus grande. L'édition 2017 va encore traverser les frontières et non des moindres. Je voudrais particulièrement citer le groupe Long Shen Dao. Ils nous viennent roi de la République populaire de Chine. Par son existence, ce festival confirme une vérité. Abidjan est l'une des grandes capitales du reggae dans le monde. Cette année, l'affiche est encore alléchante avec de grosses pointures. Uroy, Moutabarouka, Beta Simon, Ismaël Isaac et bien d'autres artistes connus vont communier avec leurs fans. L'actualité internationale à présent, c'est en bref. Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou vient de donner le verdict dans le procès de l'attaque d'un dépôt d'armes de l'armée par des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Le cerveau de l'attaque, le sergent-chef Ali Sanou, écope d'une peine de 17 ans de prison ferme. Plusieurs autres soldats sont condamnés à 10 ans.
Un soldat français de l'opération Barkhane est mort au Mali. Un caporal-chef du 6e régiment du génie d'Angers a été tué mercredi après-midi lors d'une intervention dans le centre du pays, à 200 km au sud-ouest de Gao. Un accrochage avec des terroristes selon l'Élysée. 2 jours après l'explosion d'une bombe dans le métro qui a fait 14 morts et une cinquantaine de blessés, 8 personnes ont été arrêtées à Saint-Pétersbourg et à Moscou et des explosifs ont été découverts. L'enquête avance. Et puis, pour terminer, les États-Unis ont frappé une base aérienne syrienne tôt ce vendredi 7 avril en réponse à l'attaque chimique présumée du 4 avril attribuée au régime de Bachar el-Assad. La frappe a été menée avec 59 missiles de type Tomahawk tirés depuis des destroyers de l'US Navy dans l'est de la mer Méditerranée. On revient en Afrique, ici spécialement, précisément en Gambie. Les Gambiens donc étaient aux urnes hier jeudi pour élire leurs députés. Premier scrutin depuis le départ de Yahya Jammeh. Ce scrutin suscite l'espoir d'un rééquilibrage des pouvoirs après 22 ans de toute puissance de l'exécutif. Mais selon les premières tendances, le taux de participation s'annonce faible, même si le scrutin s'est tenu sans incident. Le point avec Michel Digré. Un peu plus de 886 000 électeurs sur quelques 2 millions d'habitants doivent choisir leurs députés parmi 238 candidats, issus de 9 partis politiques ou de listes indépendantes. Telle est la configuration des législatives en Gambie. Nous avons un nombre record de candidats qui participent à ces élections et je pense que c'est un très bon signe pour notre pays. Aucun incident n'a été signalé à l'ouverture des bureaux de vote, mais l'affluence était faible dans certains quartiers de la capitale. On voit que la situation est très calme. Nous avons ouvert certains bureaux à 8 h du matin où il y avait une participation importante. Et puis maintenant, la participation est un peu plus faible, je dois dire. Donc une situation assez calme. Les Gambiens sortent pour compléter l'établissement du nouveau gouvernement. Nous avons un exécutif, mais sans législature. Donc, cette élection sert à élire les représentants qui seront le complément du gouvernement gambien. Le Parlement monocaméral compte 58 députés, 53 élus et 5 nommés par le président pour un mandat de 5 ans. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit du jeudi. Fin de ce journal. À demain, 6h30.